Un autre exemple, on va chercher le tableau de variation de la fonction f, x3 moins 5x carré plus 8x moins 7. Là, il faut, comme d'habitude, d'abord calculer f' de x, la dérivée de f. Alors, x3, la dérivée, c'est 3x carré. Là, on va un peu plus vite sur la dérivée. Ensuite, 5x carré, donc le moins 5 on laisse, x carré ça donne 2x, plus 8x ça donne 8, et le moins 7, c'est une constante, ça donne 0. Ce qui nous donne 3x carré, 5 fois 2, 10, et plus 8. Donc là on voit que f' c'est un polynôme du second degré, ax carré plus bx plus c. Or on a vu dans le cours sur les polynômes du second degré que pour faire le tableau de signes de cette fonction, il faut d'abord trouver les racines. Il faut d'abord trouver est-ce qu'elle a des racines, et ensuite, si elle en a, trouver ses racines. Parce que nous, on veut trouver le signe de f'. Alors pour trouver les racines, on fait comme on avait fait dans le cours sur les polynômes du second degré, on calcule d'abord le delta, qui vaut b carré moins 4ac, avec ici le petit a qui vaut le coefficient du x carré, c'est-à-dire 3, le petit b qui vaut le coefficient du x, c'est-à-dire moins 10, et le petit c qui est le coefficient constant, qui est 8. Et maintenant, il suffit de remplacer. Alors b carré, ça nous donne moins 10 au carré, pas oublier la parenthèse. Moins 4 fois a, ça fait 3, et c, ça fait 8. Moins 10 au carré, c'est comme 10 au carré, 10 fois 10, ça fait 100. Ensuite, là on a 4 fois 3, ça fait 12, et 12 fois 8, ça fait 96. Et 100 moins 96, ça nous donne 4. Donc, le delta, qui vaut 4, est strictement positif. Et on sait que quand delta est strictement positif, il y a deux racines. À ce moment-là, il suffit de calculer les racines avec la formule. On sait que x1, c'est moins b plus racine de delta sur 2a. Et le x2, ce sera pareil, mais avec un moins à la place du plus. À ce moment-là, il ne reste plus qu'à remplacer par les différentes valeurs qu'on a. Moins b, c'est moins 10. Il faut faire attention qu'il y a un moins ici, mais après, le b est lui-même un moins. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a deux moins. Donc, mettre une parenthèse. Le racine de delta, delta, ça vaut 4. Ça fait racine de 4 sur 2a. Et le a, il vaut 3. Ce qui nous donne moins 10, ça fait 10. Racine de 4, ça fait 2. Et 2 fois 3, ça fait 6. 10 plus 2, ça fait 12 sur 6. Et 12 sur 6, ça fait 2. Donc le x1, il vaut 2. Pour le x2, c'est pareil, c'est moins b, mais moins racine de delta sur 2a. Alors là, on va aller un petit peu plus rapidement, puisque ici, ça va être pareil, mais avec un moins à la place du plus. Donc ici, ça va être pareil, mais avec un moins à la place du plus. Ce qui nous donne 10 moins 2 sur 6. 10 moins 2, ça fait 8 sur 6. Là, on simplifie par 2. Ce qui nous donne 8 divisé par 2, ça fait 4. Et 6 divisé par 2, ça fait 3. Et donc le x2, finalement, il vaut 4 tiers. Donc le f', notre polynôme du second degré, a deux racines, x1 qui vaut 2 et x2 qui vaut 4 tiers. Et d'après le cours sur les polynômes du second degré, on sait faire le tableau de signes de f', puisqu'on a les deux racines. Alors là, on fait notre tableau de signes de x avec moins l'infini plus l'infini. Alors maintenant, il faut mettre les deux racines, mais il faut les mettre dans l'ordre, bien sûr. Alors ici, on a 2 et 4 tiers. Alors ici, on ne voit pas directement laquelle est la plus grande, mais bon, c'est assez facile. 4 tiers, on voit que c'est à peu près 1 et quelques. En fait, parce que le 2, on peut dire que le 2, c'est 6 sur 3. Voilà, parce que 6 divisé par 3, ça fait 2. Donc entre 6 tiers et 4 tiers, lequel est le plus grand? C'est le 6 tiers. Donc en fait, le plus grand, c'est le 2. Et le plus petit, c'est le 4 tiers. Ici, c'est assez simple. Il y a des cas où c'est pas forcément évident. Donc bien faire attention à voir lequel est le plus grand entre les deux. Quand on a des racines, par exemple, ou des fractions, c'est pas forcément facile. Donc éventuellement, regarder une valeur approchée pour voir laquelle est la plus grande ou pas. Comme ici, le 4 tiers, on sait que c'est à peu près 1,3333333. Donc on voit bien que c'était plus petit que le 2 ici.
Et donc le f'. Alors quel est le signe de f'? On sait que ici c'est 0. Et pour un polynôme du second degré, on sait que il est du signe de a, sauf entre les racines. Ça on l'avait vu dans le cours sur les polynômes du second degré. Alors le signe de a, le a il vaut 3, donc il est positif. Donc le signe de a, sauf entre les racines, donc du coup, ici, ce sera moins. Et on peut alors faire f, qui ici, f' c'est plus, donc c'est croissant. Ici, f est moins, donc c'est décroissant. Et ici, f' est plus, donc c'est croissant. Voilà. Donc là, c'est la même méthode, hein. On calcule d'abord le f' et on fait le signe de f'. Ici, comme f' était un polynôme de second degré, il faut d'abord calculer le delta pour voir s'il a des racines, et s'il a des racines, les calculer. Alors ici, c'était juste du calcul, hein, assez simple. Et après, une fois qu'on a les deux racines, il faut appliquer le fait que f' est du signe de a, sauf entre les racines. Ça, il faut connaître, hein, le cours sur les polynômes du second degré. Et après, tout simplement, hein, si f' est positif, la fonction est croissante, et si f' est négatif, la fonction est décroissante. Voilà. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que c'est le signe de f', c'est-à-dire plus, moins, etc., mais c'est les variations de f, c'est-à-dire savoir si f est croissant ou décroissant. Il ne faut pas mélanger en disant que c'est le signe de f et les variations de f', non, c'est bien le signe de f' et les variations de f, savoir si ça monte ou ça descend.